cœurs, au fond du silence, que disent les mots effacés par la pluie, que dit la voix loin de toute arrogance, que dit le cri à la mer infinie, que dit la lettre avant qu'il soit trop tard, que disent les pas dans le couloir désert, que dit le fils au père qui attend, et la bouteille fracassée sur la pierre. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est ma vie, ce que je suis. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? C'est toute ma vie, ce que je suis. La nuit qui s'emplit de prières, que disent tes yeux au moment de partir, que disent les feux tout au bout de la terre, que dit la... Alors bonjour à tous et à toutes. M'entends-tu? Est-ce que j'existe pour toi? On va essayer d'en saisir tout l'impact que ça a à travers l'Évangile d'aujourd'hui. C'est le Seigneur qui nous rassemble avec cette température magnifique. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, par la folie de la croix, tu as donné de manière admirable au bienheureux martyr Justin une très haute connaissance de Jésus-Christ. Accorde-nous à son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil, dans son éclat, regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlables pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs, il a discerné leur subtilité, car le Très-Haut possède toute connaissance. Il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté ni retranché. Et il n'a eu
besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre. Il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre. Qui se rassasirait de contempler sa gloire? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Dernièrement, j'ai eu une rencontre avec des pères, modérateurs, coordonnateurs. C'était une réunion importante. Puis on avait choisi le texte « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Vous allez dire, qu'est-ce que ça a comme lien avec l'Évangile d'aujourd'hui? C'est qu'en entendant ça, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et voilà qu'est-ce que ça faisait, la parole de Dieu, les premiers seront les derniers. Là, je me suis ramené dans mon enfance à l'école primaire. Je n'étais jamais le premier de classe. J'étais toujours le dernier de classe. Puis mes frères puis mes sœurs étaient toujours des premiers de classe. Puis moi, ça me choquait. D'ailleurs, la façon dont la structure est faite de l'école, il y a juste une voie.
Et moi, ça aurait pris une autre voie. Supposons, par exemple, qu'on aurait fait une école où j'avais de l'apprentissage, un apprenti ouvrier, etc. Là, j'aurais été vraiment dans ma ligne. Mais ça ne se faisait pas dans ce temps-là. J'étais aussi un petit gars extrêmement sportif. D'abord, j'avais le gabarit qu'il fallait. Donc, j'étais très bon dans le football, dans le baseball, dans le hockey. J'avais des performances au niveau de la natation. Si j'aurais été guidé, j'aurais pu aller loin. Mais l'esprit agit d'une façon différente. Alors, à 13 ans, j'étais un décrocheur d'école, déjà au départ. L'école, ça ne me dit rien, mais mon père était intelligent. Il a dit, je vais l'envoyer travailler chez un de mes oncles qui était cultivateur. Quand je suis arrivé là, j'étais au paradis. Là, je pouvais manuellement travailler fort, puis aimer ça d'une façon extraordinaire. J'étais le paradis. Alors, là, avec la vie, à un moment donné, j'ai fait toutes sortes d'emplois, mais c'est au Labrador que j'ai eu une conversion. D'abord, je dois vous dire qu'avant, j'étais vraiment aveugle, puis sourd aussi. Je me souviens, mon frère, il était super fin. Il dit, Sylvain, il dit, tu devrais te forcer un petit peu plus pour tes études. Il dit, c'est important que tu ça. Je l'avais trouvé fin. Je ne l'ai jamais oublié, hein, ce qu'il a dit là. Il voulait m'aider. Hein. Mais moi, je ne voulais rien savoir. Rien savoir. Donc, il avait beau me dire n'importe quoi. Donc, j'étais sourd et aveugle. Finalement, je fais mes études en théologie, puis là, je fais du rattrapage, constamment du rattrapage. J'arrivais, je travaillais, en plus le soir, je fermais toujours la bibliothèque à l'université, 11h, 11h30, à travailler. Finalement, je me suis aperçu que la conversion que le Seigneur, là, lui, là, la conversion, aussitôt que j'ai mis Dieu dans ma vie, là, j'étais plus le dernier. C'était fini d'être le dernier. J'étais peut-être pas le premier, mais j'étais plus le dernier parce que le Seigneur était rentré dans mon cœur. Après ça, l'homme lunatique que j'étais, il m'a donné un petit peu plus d'intelligence, de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Et ça a été une révélation extraordinaire à partir des événements de ma vie. Et tous les événements de ma vie me servent encore aujourd'hui. Hein? Donc, quand on parle d'aveuglement, c'est un peu dans ce sens-là. Dieu, hein, ce matin, par exemple, je vais marcher de bonne heure. Là, j'ai regardé, parce que quelqu'un qui ne s'émerveille pas de la nature ne croit pas. Pour moi, il ne croit pas. La nature, c'est extraordinaire. Puis là, j'entendais tout le long, en marchant, des oiseaux. Ils ne chantaient pas. Ils priaient. C'était extraordinaire d'entendre ça. Puis plus j'écoutais, plus c'était fort. Hein? La nature nous donne également des leçons. Puis, découvrir par les yeux ce que le Seigneur a fait de beau pour nous. Alors, c'est ce que j'ai découvert un matin à travers les textes. Dieu qui nous sort de nos aveuglements, puis qui nous enlève la surdité. Écoute-moi, j'ai quelque chose de beau à te dire aujourd'hui. Amen. Je dois remercier le Seigneur pour la foi qu'il m'a donnée. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Ceux qui sont à la maison, pour vous préparer le cœur à cette nourriture spirituelle, on va prendre le temps de déposer dans la patène ce que vous voulez demander au Seigneur. Pour les personnes qui ont besoin de soutien pour ce qu'ils ont à vivre dans la maladie, alors on va déposer ça dans le cœur de Dieu. Pour ceux qui souffrent de leur aveuglement en ne comprenant pas ce qui se passe alentour d'eux. On va demander au Seigneur de les éclairer par sa lumière. Seigneur, par ton amour infini, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, des agents pastoraux. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Alors, les intentions de ce matin sont pour Madame Rita Fontaine. C'est de l'association de fibrose myalgie du Saguenay.
Alors, prenons un petit temps aussi de nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui ont été proches de nous, qui nous ont aimés, que nous avons aimés. Reçois-les dans ton amour infini. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut dédier cette prière-là aux personnes qui nous demandent de prier pour eux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échanger la paix, c'est de voir ce qu'il y a de beau dans l'eau, la lumière de l'autre. Alors on va s'échanger cette paix-là en regardant cette belle lumière-là que vous êtes. Le corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Alors pour ceux qui sont à la maison, que l'Esprit descende dans votre cœur pour répandre tout son amour, cette nourriture qu'il nous donne intérieurement. Alors soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Les mains ouvertes devant toi,
Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leur pas. Rabboni que je vois, tout ce que Bartimée voulait, c'est voir ce qu'on voit nous autres, voir la nature, les fleurs, tout ce qui se passe. C'est ça qu'il voulait voir. Bien souvent, nous autres qui ne sommes pas aveugles, des fois, on ne le voit pas. Fait que c'est assez spécial. Alors que le Seigneur vous redonne les yeux pour voir les merveilles qu'il a faites. Puis là, vous allez découvrir encore la profondeur de Dieu. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous l'œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour, de tendresse et aussi des merveilles qu'il a faites pour nous, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, les plus belles merveilles, ce sont vous qui a créé. Bonne journée, profitez du beau temps. Alors, on termine par la création, le chant de la création. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
vivant Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. À tous les animaux de la terre et de l'eau,